C'est la 100e fois que tu menaces de te tuer pour éviter le divorce. Je ne céderai plus. Tu t'es glissé dans mon lit, m'ont forcé à t'épouser. Qui est dans votre lit, monsieur Moreau? Quelle est votre relation avec elle? Cette femme dans votre lit, est-ce votre petite amie? Puis t'as poussé Manon dans les escaliers pour la tuer. Échoué, tu menaces de te suicider pour éviter le divorce. Si cruel, tu ne seras plus ma femme. Je ne subissais pas le calvaire? Où suis-je? Je montais au monde supérieur? Voici l'acte de divorce. Signe. On n'a plus rien à voir l'un avec l'autre. En compensation, je te donne 10 millions d'euros. C'est quoi ce talisman? Je ne l'ai jamais vu. Je suis la grande maîtresse taoïste, un génie des talismans. Ne tente pas de me maudire. Lucy, te déchirer le chèque ne sert à rien. Je divorce. C'est décidé. Mon pote, tu as l'air très sombre. Tu es hanté par l'énergie noire. Tu vas subir un drame sanglant. Lucy, ne crois pas que faire l'idiote t'évitera le divorce. Qu'est-ce que je te disais? Je te l'avais bien dit. Tu allais subir un drame sanglant. À cause d'une femme, tu seras paralysé des jambes, ta boîte fera faillite, et tu mourras tragiquement. Quel type vraiment maudit. Qu'est-ce que tu dis? Mec, t'as pas de chance. Tu veux changer ton destin? Moi, la grande maîtresse taoïste, à 2998 €. Seulement 998 €. 998 €. C'est pas cher, c'est pas une arnaque. Éviter l'eau sur la plaie. Merci. Attendez. Faites un examen de son cerveau. La patiente a été examinée. Son cerveau n'a rien d'anormal. Comment est-ce possible? Si elle n'a rien, comment est-elle devenue une autre? Et elle parle bizarrement. Si elle parle bizarrement, c'est peut-être juste une mauvaise personne. À cause d'une femme, tu seras paralysé, ta boîte fera faillite, et tu mourras tragiquement. Lucy, ce que tu viens de dire, c'était quoi? Julien! Tu vas bien? Lucy! Espèce de porte-poisse! Pourquoi t'es encore là? Si ce n'était pas de ta faute, mon frère ne serait pas blessé! Il s'est blessé tout seul, en quoi ça me regarde? Quelle pauvre fille! Une gueuse a brisé son cœur. Elle a attrapé une maladie. Sa boîte fait faillite. Il lui vole ses derniers soins. Et elle saute par désespoir. Qu'est-ce que tu dis? Tu oses me maudire? J'ai rien dit. Tu t'as maudite. Claire! Non seulement sa vie est tragique, mais elle est aussi malade. Bon, vu que tu es si pitoyable, quand tu seras mort, je ferai une belle prière pour toi, pour que ta prochaine vie soit paisible. Julien, t'as entendu ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que tu dis, Claire? Tu es fatiguée? Tu as des hallucinations? Mademoiselle Laurent n'a rien dit. Serait-ce les pensées de Lucie que j'ai entendues? Mademoiselle Laurent, merci de prendre soin de Julien. Voici le potage de poulet que j'ai fait pour lui. Goûtez.
Faire semblant de rater la cuvette pour se brûler exprès. Quelle ruse minable. Impossible. Manon n'est pas une personne aussi malveillante. C'est elle qui veut piéger Manon. Elle a vraiment vu juste. Elle avait vraiment vu juste. Comment est-ce possible? Julien, ne blâme pas mademoiselle Laurent. Elle ne l'a pas fait exprès. Bien sûr que je ne l'ai pas fait exprès. Tu l'as fait exprès. Mademoiselle Laurent veut dire que je me suis brûlée exprès pour te piéger? Qu'est-ce que tu crois? Je sais, mademoiselle Laurent, que le divorce de Julien te rend jalouse de moi. Mais Julien et moi, on s'aime vraiment. Et puis, Julien t'a déjà bien dédommagé. Il t'a donné 10 millions d'euros. Ça suffira pour le reste de ta vie, pour être à l'abri du besoin. Manon, ne dis pas n'importe quoi. Manon m'a sauvé la vie. Je lui en suis reconnaissant. Mais depuis mon mariage avec Lucie, j'ai toujours gardé mes distances. On ne s'aime pas. 10 millions d'euros, c'est beaucoup? Ça te suffira pour toute une vie. 10 millions! Une telle somme! Ça tombe vraiment à pic. Je me demandais comment, sans un sou, je pourrais retourner là-haut. Donne-moi 10 millions d'euros et je te... Comment ça s'appelle? Divorce. Oui, divorcer. Tant que tu me donnes l'argent. Même si je ne sais pas ce qu'est un divorce, peu importe tant que j'ai l'argent. Tu as déjà déchiré les 10 millions d'euros. Tu as déjà déchiré les 10 millions d'euros. Cette immense fortune a vraiment glissé entre mes doigts. Et si tu me redonnais 10 millions d'euros, je te promets de divorcer. Sans aucune hésitation. Claire, sors d'abord avec Manon, pour soigner sa brûlure. D'accord, Julien. Viens, Manon. Toutes ces années, j'ai toujours cru que Manon était douce et gentille. Mais aujourd'hui, ce que j'ai vu d'elle n'était peut-être pas la vérité. Change-toi, on rentre. Pas de divorce pour l'instant. Cléa et moi, on peut entendre ses pensées. Je dois comprendre ce qui se passe et vérifier si ce qu'elle dit est vrai. Si c'est le cas, je dois trouver un moyen de changer le destin. Pas de divorce, mais 10 millions d'euros. Je ne les aurai pas? Toujours pas. Tu ne veux vraiment pas y repenser? Je te fais 20% de réduction. 30%, c'est le minimum. Assez parlé, change-toi, on rentre. Quel vrai radin! Quel truc moche, franchement. Une personne peut-elle vraiment changer autant? Avant, elle adorait porter des talons, non? Monty, Waouh, cet artefact du monde supérieur est vraiment incroyable. Je suis prête, on y va. Je t'ai dit de monter, pas sur le toit. Allez, mec, calme-toi. Je ne casserai pas ton artefact. Descends. Je veux pas d'un agent de la circulation. C'est quoi un agent de la circulation? Erreur de jugement. Pas de ruse. Son chi a carrément baissé. Ah, c'est comme ça. Lucy, Désolée, je ne savais pas que ton artefact était si fragile. Le véhicule, monsieur. débrouille-toi pour cette voiture.
T'as un strabisme. Je te dis de mettre ta ceinture. Ceinture? Je ne mets pas ma ceinture? Oh! Espèce de démon! Prends ça, salissement de poudre! Lucy, tu fais quoi? Je saute! Désolée. Je l'ai pas fait exprès, c'est un réflexe. Peu importe d'où viennent tes talismans, ne les utilise plus comme ça. Lucy, non. Ce n'est vraiment pas de ma faute. C'est toi qui m'as fait peur. Lucy! Le robot, 10 000 euros. La télé, 30 000 euros. Si tu touches encore et que tu casses quelque chose ici, tu ne pourras pas payer. Reste tranquille. J'ai faim, mais je n'ai pas un sou. Ah oui? Je peux gagner ma vie en voyant l'avenir? Voyance. Physionomie, lecture de la main, divination. Si ça marche pas, c'est gratuit. L'ami! Tu as le front bien développé et le menton bien carré. Tu seras un jour très riche. Frérot, donne 2 euros. Président, madame est en bas de l'entreprise. Que vient-elle faire ici? Dites-lui que je suis occupé, qu'elle rentre. Président, elle ne vient pas vous voir. Elle est en bas de l'entreprise. Et elle arnaque les gens. Quoi? Les beautés! Un petit tirage? Ne te sais pas avoir. Regarde, elle est si jeune. Elle sait quoi en voyance? C'est sûrement une arnaque. On y va. Attendez! C'est la faute de ce salaud. Il refuse de divorcer. Sinon, je n'aurais pas un seul centime à lire les cartes ici. Moi, le grand maître taoïste, je vais finir par mourir de faim ici. Gamin, c'est quoi dans tes mains? Ça a l'air très bon. Je peux goûter? Pas question. Va en acheter là-bas. Votre bubble tea, sur le côté. Au revoir. Bonjour. Vous désirez? Donc, dans ce monde, on paie avec son visage. Bonjour. Vous désirez? Ceci et cela. Je prends de chaque. Tout ça? Oui! Mademoiselle, vos bubble tea sont prêts. Merci. Mademoiselle, vous n'avez pas payé. Oh, vous n'avez pas payé. Je n'ai pas déjà scanné mon visage. Échec de la transaction. Paiement par smartphone, s'il vous plaît. C'est quoi un smartphone? Je n'en ai pas. Vous n'avez pas de smartphone? Vous voulez boire de la balle? Balle? C'est quoi ce truc nouveau? Ça me va bien, ça. Donnez-moi un aussi. T'es malade? C'est vraiment une malade. Venez voir. Elle a bu nos bubble tea sans payer. Et elle nie.
Cette jeune fille, si jeune, quel égoïsme. C'est dur pour ce salon de thé, et tu bois de la balle. Je me demande comment ses parents l'ont élevé. À mon avis, il faut appeler la police. Je te préviens, paye vite, sinon tu vas voir. Non, c'est pas ça. Les autres paient avec leur visage. Pourquoi je ne peux pas? C'est injuste. Si je ne peux pas payer, je ne veux plus. Je ne veux plus. J'ai pris la peine de faire plus de 10 tasses et tu dis que tu ne veux plus? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Tu fais quoi? Si tu me touches, je vais te rendre la pareille. Allez, fais-moi voir. T'es malade ou quoi? Arrêtez! Wow, c'est trop fort! Trop fort! Trop fort! Vous allez vraiment trop loin! Vous allez vraiment trop loin! Voici l'argent pour son thé. Je veux pas d'argent! Qu'elle m'excuse! C'est toi qui as commencé! Après tout, c'est toi qui as commencé. Tu devrais t'excuser. Tu m'as pas entendu? Je te préviens, tu vas devoir t'agenouiller pour t'excuser. Sinon, tu pars pas. Troy! Elle ne s'excusera pas à genoux. Vous m'avez mis la tête en l'air. Vous croyez que quelques sous peuvent m'acheter? Tu rêves. 20万 euros. Pas d'excuse. Tu me prends pour un idiot. Tu m'humilies avec ton argent. Impossible. Elle doit s'excuser. Sinon, elle part pas. 50 000 euros. Pas d'excuse. J'ai pas besoin de tes 50 000 euros. Elle doit s'excuser. 80 000 euros. Pas d'excuse. Non. Elle doit s'excuser. C'est clair. Si tu as cet argent, donne-le-moi. Pourquoi tu le donnes à elle? Je m'excuse, moi. 100 000 euros. Pas d'excuse. Alors laisse tomber. Hé hé, 100 000 euros, c'est bon. Pas de retour arrière. Je t'avais dit de pas parler. Regarde. Moi, la grande maîtresse, comment me laisser intimider par un homme aussi faible? Ma dignité, je la jette? C'est glorieux de boire à crédit. Toi! Sans parler des faits! Crois-tu que je ferais une chose pareille? T'en es pas responsable? Tu m'as laissée toute seule dans cette maison vide. J'allais mourir de faim. Si tu m'avais donné de l'argent, je n'aurais pas été fauchée, sans pouvoir payer mon thé. Tout ça, c'est ta faute. Pourquoi tu ne peux pas divorcer? Avec 10 millions d'euros, j'aurais pu payer. Pourquoi m'acharner contre une folle? Allô? Compris, grand-père. Je l'emmène à la maison. Ne dis rien en rentrant. Ne te fais pas d'idée. Grand-père est vieux. Il ne supporte pas le choc. Hé, attends-moi. Grand frère, tu sais que tu fais le buzz? Tout le monde t'appelle Monsieur Surenchère. 50 000 euros, pas d'excuse. Qui veut tes 50 000 euros? Il faut s'excuser. 80 000 euros, pas d'excuse. Lucy, comment oses-tu venir? C'est clair. Tu as sûrement su que Grande Manon était là, pour venir affirmer ton territoire. Claire, ne dis pas ça. Mademoiselle Laurent n'est pas comme ça. Alors, quel genre de personne suis-je? Mademoiselle Laurent, ce qui est à toi, ne le force pas. Certains, tu ne peux pas les forcer. Elle a un culot d'antan. Quelle effrontée. Ce n'est pas la première fois. Antoine! Tais-toi. Grand frère, pourquoi tu m'interdis de parler? Elle t'a drogué, t'a piégé et t'a forcé à l'épouser. Dans toute la capitale, qui l'ignore? C'est vrai.
Sans elle qui s'est immiscée, grand frère, tu aurais déjà épousé grand Manon. Julien et moi, on n'était pas faits l'un pour l'autre. Grande Manon, tu es si belle et élégante. Toi et mon frère, vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est clair. Seule grande Manon et mon frère sont faits pour s'unir. Je te conseille d'être raisonnable et de dégager de chez les Moreau. C'est moi qui veux divorcer, c'est lui qui refuse. Je me demande si votre famille est en faillite. Même 10 millions d'euros pour le divorce, vous n'avez pas. Julien, c'est vraiment toi qui refuses le divorce? La règle des Moreau. Une bonne épouse assure la prospérité. Une femme aussi perfide que celle-ci ne mérite pas de rester chez les Moreau. Insulte-moi, insulte-moi. Profite de ta colère, dis-en bien des choses. Dans un an, ton fils aîné sera poussé dans le vide. Ta fille se noiera, ton fils cadet se fera arracher les yeux et les reins. Ton mari se fera débrancher de son oxygène. Et toi, tu auras un cancer du sein avancé. Tu ne pourras plus rien dire. Lucy, tout. Lucy, tu m'amens. Est-ce que j'ai entendu les pensées de Lucie? Je ne laisserai jamais ça arriver. Je vais emmener maman faire un check-up. Lucie, qu'est-ce que tu racontes? Comment on pourrait me voler cœur et rein? Maman est si en forme. Comment pourrait-elle tomber malade? Écoute, mon vieux, tu as l'air tout vert. Ne me dis pas. Quoi? Que tu portes le chapeau. Ton amour est malheureux. Elle, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ce crétin, il demande encore ce que ça veut dire. Ça veut dire que ta copine te trompe. T'as pas compris? Ce gars, à sa naissance, il a oublié son cerveau. Normal qu'il se fasse tromper, il est vraiment débile. La copine d'Antoine l'a vraiment trompé? Espèce de femme perfide. Tu oses dire que je porte le chapeau? Je vais te tuer. Oh, calme-toi. Calme-toi. Lucy, je sais que tu n'aimes pas Antoine, mais tu ne peux pas le maudire en disant que sa copine le trompe. Qui l'a maudit? Il l'ignore, le pauvre. Sa petite copine vient de sortir du lit d'un autre. Félicitations, ta petite copine va avoir un autre petit ami. Lucie, je vais te tuer. Te tuer! Je vais te tuer! Ta petite copine vient du Thaïlande. Oh là là, tu es confiant, de Thaïlande, et tu l'amènes chez toi. Tu n'as même pas vérifié. La technique est bluffante. Comment ça s'appelle? Voyons. Oh! C'est une chirurgie de transition. Oh, pourquoi tu t'agenouilles? Julien, Claire, venez! Qu'est-ce qui lui prend? Elle a perdu la tête. Pourquoi j'entends ses pensées? Vous l'entendez? Oui. Alors, ce qu'elle dit est vrai? Presque. Et ton deuxième frère? Il m'a dit que sa copine vient bien du Thaïlande. Impossible. Comment ça peut être ma chérie? Lucie, tu vas trop loin. Tu ne peux pas lancer de rumeurs sur la copine d'Antoine. Tu pourrais enlever ce fil à dents de ta bouche avant de parler? Je ne riais pas de toi exprès. Julien, je voulais juste être juste. Pourquoi mademoiselle Laurent m'humilie-t-elle ainsi? Vous appelez ça une humiliation? Lucie, tu vas vraiment trop loin. Excuse-toi auprès de Manon. Lucie, ne dis pas ça. Manon, elle a toujours parlé comme ça. Oh, tu veux encore la défendre? À ta place, tu ferais mieux de penser à toi. Tu la vois comme l'amour de ta vie, mais elle te prend pour une tirelire. Elle attend juste de t'usurper ta société et de t'envoyer au cimetière. Manon m'a sauvé la vie. Elle a toujours été si gentille. Pourrait-elle vraiment me trahir? Quand Manon aime tellement mon frère, comment pourrait-elle le trahir? C'est vrai, Manon a toujours voulu épouser Julien. Elle ne le trahira jamais. Mademoiselle Laurent, je sais qu'à cause du divorce de Julien avec vous, vous m'en voulez. C'est de ma faute, je vous ai fait de la peine.
Je bois ce thé pour m'excuser, mademoiselle Laurent. Pouvez-vous me pardonner? Vous ne buvez pas, vous refusez mes excuses? Mademoiselle Girard, j'ai oublié de vous dire. Vos tempes sont creuses, votre front est rosé. C'est un signe de malédiction amoureuse. Si vous vous arrêtez à temps, vous pourriez encore vous en sortir. Julien, mademoiselle Laurent ne veut pas m'excuser. Que faire? Lucie, elle a de bonnes intentions. Tu devrais le boire. C'est vrai. Manon est si généreuse. Pas étonnant qu'ils meurent tous. Avec ce QI, même en enfer, ils oublieraient tout. Ce thé truqué. Tu ferais mieux de le boire toi-même. Il y a vraiment quelque chose dans ce thé. Tu es si cruel. Mademoiselle Laurent, je voulais juste vous offrir un thé. Que voulez-vous dire? Puisque c'est du thé, vous pouvez le boire vous-même. T'es débile? Il y a que 2 hommes ici. Un aphrodisiaque ici. Tu vises qui? Julia, mademoiselle Laurent ne veut toujours pas me pardonner. Que faire? Alors je ne peux rien pour toi. Et si tu suppliais encore ma belle-sœur? C'est entre vous, les jeunes. En tant qu'aîné, je ne m'en mêle pas. Impossible! Comment ça peut être une transe? Impossible! Pourquoi t'es pas parti? Si tu restes, le thé va vite faire effet. Puisque c'est un repas de famille, je ne vais pas vous déranger. Julien, Claire, madame, je vous laisse. Ce thé n'aurait pas vraiment été drogué. Elle a déjà eu raison 2 fois. Si Manon a filé si vite, c'est pour... C'est bien sûr pour... Bien sûr, pour trouver un mec pour l'antidote. Bientôt, le chabot de ton grand frère sera comme celui de ton deuxième frère. Un beau champ de trèfle. L'amour est une lumière qui te rend vert. Allô? Je suis sortie de chez les Moreau. Le dossier d'appel d'offres du groupe Moreau est prêt. Pendant l'absence de Julien, va dans son bureau et vole le dossier. Rassure-toi, j'ai prévu un complice. Compris. Voilà, Lucie, viens vite, viens voir grand-père. Un front lisse et éclairé, entouré d'un aura doré, pleine de vertu, un visage de grande richesse et de famille illustre. Ah, seulement, cette famille de malchanceux la retarde. Que fais-tu ici? Puisque tout le monde est là, je vais m'expliquer clairement. Toi et Julien, puisque vous allez divorcer. Ce que notre famille t'a donné, les 5% des actions, comme dot, tu vas les rendre aujourd'hui. Papa, je ne divorce pas. Impossible. Ce qu'on a offert, on ne le reprend pas. Essayez de me prendre ça. C'est vraiment être un vrai culottard. Belle-sœur, c'est papa, sois plus polie. Père Moreau, ce divorce n'est pas une fatalité. Vieille sorcière, range tes calculs. Tes petits coups, ça se voit à des kilomètres. Tu veux reprendre les actions pour ton fils illégitime, c'est ça? Fille illégitime? Louset, qu'est-ce que tu racontes? Explique-toi, parle. Madame, sale cotte. Madame Salman! Lâche-moi! Je dis quoi? Pourquoi tu t'énerves? T'as tellement d'eau dans la tête que tu n'as toujours pas compris la vérité, hein? Alors devine pourquoi le tribunal t'a piégé.
C'est juste parce que ton fils illégitime n'est pas de toi. Tu n'es qu'un père porte-poteau. Pourquoi vous levez? Pourquoi me fixer? Sale vieillarde! Sors de là! On va régler ça! Madame! Madame! Laisse-moi t'expliquer! Madame! Notre mère est toujours aussi farouche. Alors, le maître avait vu juste. Le seul salut des Moreau, c'est petite Lucie. Julien, ce soir, reste-toi et Lucie ici. Viens me voir au bureau. Viens me voir au bureau. Dis, l'histoire du fils illégitime de papa, c'est vrai? C'est vrai ou pas? Va vérifier, tu sauras. Attends, pourquoi tout le monde est parti? Belle-sœur, on est encore là? Julien, tu as entendu ce qui s'est passé? Qu'en penses-tu? Lucie n'a pas seulement changé de personne. Elle semble aussi avoir le pouvoir de lire le destin des autres. Il y a longtemps, le maître a lu l'avenir des Moreau et a prédit un grand malheur. Toutes ces années, j'ai suivi les conseils du maître et j'ai fait le bien. Aujourd'hui, voilà enfin ce seul espoir. Vous parlez de Lucie? Puisqu'elle peut lire le destin, elle peut aussi le changer. Quoi qu'il arrive, il faut la garder chez les Moreau. Rassurez-vous, grand-père, je sais ce qu'il faut faire. Belle-sœur, qu'en penses-tu de mon grand frère? Il est beau, talentueux et riche. Cette vie de rêve, de richesse en un jour, tu n'en as pas envie? Les appuis s'effondrent. Nous, les humains, on doit compter sur soi-même pour obtenir ce qu'on veut. Ton frère est riche, mais divorcer de ce mourant rapporte 10 millions d'euros. La réponse est évidente. Belle-sœur, à mon tour. Tu penses qu'un jour je trouverai quelqu'un qui m'aime vraiment? Bien sûr, tu as tellement de qualités. Tu as les cheveux verts, si voyant. Ce petit idiot, tu ferais mieux de penser à comment rompre avec ta petite amie. Pourquoi tu pleures? Elle parle encore de lui. Julien, belle-sœur, je vous laisse. Tu veux en manger aussi? Je pars de ce que tu penses. C'est vrai? Lucie. Comment tu sais ce que je pense? Tu pourrais. Non, je veux dire, tu es bonne en voyance? Tu mets en doute mes compétences? Bien, alors lève-moi les cartes. Pas question. Le secret divin est sacré. Sauf si tu divorces de moi et me donnes 10 millions d'euros. Lucie, tes petits calculs sont bien trop évidents, tu sais. 10 millions d'euros pour une lecture. 10 millions d'euros pour une lecture. Tu trouves ça raisonnable? Oh, alors pas de lecture. Tu me prends pour une mendiante? Tu donnes à la serveuse du salon de thé 10 000 euros. Tu me fais croire ça? Tu crois que moi, la grande maîtresse taoïste, je vais perdre la face, monsieur surenchère?
Cette carte contient... Les secrets divins et sacrés. Mais pour un homme riche, un homme bien aimé, je peux l'éclairer. Hey, ne touche pas! Belle-sœur, tu penses quoi de mon frère? Mon frère, il est beau et riche, talentueux et riche. Cette vie de luxe, de richesse instantanée, tu n'en veux pas? Je n'en voudrais pas. Beau, riche et généreux. Il ferait l'affaire pour être... Il ferait l'affaire comme mon sponsor. Pourquoi tu me regardais avec ce regard si lourd? Qui est là? C'est toi l'homme de Damien. Donne-moi le dossier. Vous êtes mademoiselle Girard? Je ne pensais pas que Damien soit si doué. Même auprès de Julien, il a pu placer quelqu'un. Le groupe Moreau a investi une fortune dans ce projet. Et le terrain à enchérir en est l'élément clé. Si l'enchère échoue, Moreau et compagnie subira une crise de liquidité. Mademoiselle Girard, qu'est-ce qu'il y a? Zut, le filtre fait effet. Pourquoi tu m'as regardé avec ce regard si gluant? Tu le fais? Non, rends-moi la carte. Oui, je le fais tout de suite. Waouh, quelle bombe! Tu as vu quoi? Ta grande amour, Manon Girard. Non seulement dans ton bureau, elle a volé ton dossier, mais elle a aussi dans ton bureau joué à te tromper. Impossible! Absolument impossible! Impossible! Absolument impossible! Belle-sœur, c'est faux! Grande Manon aime tellement mon frère, comment pourrait-elle le tromper? C'est vrai, Grande Manon l'aime tellement. Comment pourrait-elle être avec un autre? Belle-sœur, tu t'es trompée? Comment Manon a pu faire ça? Elle sait très bien que ce projet est crucial pour moi. Non, ce n'est pas le plus important. L'offre ne doit pas fuiter. Allons voir. Et vérifions si ce que dit Lucie est vrai. Il faut payer plus. C'est parti. On vient aussi! Hé, j'y vais aussi! Où allez-vous? Maman, on va les surprendre. Grande Manon est au bureau, elle couche avec un autre, on va voir si c'est vrai. Attendez, j'y vais aussi. Quelqu'un, embarquez ce vieux et enfermez-le dans le bureau, qu'il se remette en question. Madame, j'ai aussi été trompée. Madame, ce n'est pas mon fils illégitime. Julia! Julia! Maman, à l'avenir, soyons plus polis avec elle. Sinon j'ai vraiment peur qu'In, avec un seul doigt, puisse nous écraser. T'inquiète, je vais dire à tout le monde de la vénérer comme une déesse. C'était l'urgence. Désolée.
Dans l'urgence, elle est déjà comme ça. Sans l'urgence, elle doit être bien plus féroce. On comprend. On n'allait pas les prendre sur le fait? On y va! Oh, Président, un document urgent vous attend. Un mot de plus, je te casse la tête! Président! Au lieu de buter contre un mur, tu te casses la figure sur ma poitrine. Faut qu'on se dépêche. Président, une réunion! Président! belle-sœur! Laisse-moi faire. Mademoiselle Girard, ça va? J'ai chaud. Waouh, quelle émotion! Si on avait été plus tard, ils seraient tous les deux tout nus. Ce que Lucie disait est vrai. Manon, comment as-tu pu Voler l'offre de mon frère! Et te débaucher dans le bureau avec un autre en trahissant mon frère! Les pensées de Lucie se confirment. Si ce qu'elle dit sur ma chute, l'asphyxie de Claire, Antoine éborgné et vidé, papa tué par son fils illégitime et maman atteinte de cancer, tout cela serait-il vrai? Je ne laisserai jamais ces choses se produire. Madame Moreau, je n'ai rien fait. Julien, ce n'est pas ce que tu crois. C'est lui, il m'a forcé. Sale garce, c'est toi qui t'es jeté sur moi. Menteur. Julien, crois-moi, c'est toi que j'aime. Julien va-t-il avoir pitié d'elle? Comment Manon a-t-elle pu en arriver là? Pour l'arnaque, elle a voulu piéger Lucie et a récolté ce qu'elle a semé. Elle t'aime. Sinon, pourquoi t'avoir trompé et personne d'autre? N'est-ce pas assez d'amour? Non, ce n'est pas vrai. Manon Girard, tu dis qu'il t'a forcé. Et l'offre? Qui t'a dit de voler l'offre? C'est pas moi, je ne sais vraiment rien du tout. Tu sais très bien que cette offre, pour moi et pour Moreau et compagnie, est cruciale. Pourquoi m'as-tu trahi? Julien, j'ai été forcée. Si je n'avais pas fait ça, il ne m'aurait pas laissé tranquille. Tu crois que je te crois encore? Parle. Qui est l'homme derrière tout ça? Julien, crois-moi, il m'a juste demandé de venir chercher l'offre. Je ne sais vraiment pas qui il est. Ce n'est vraiment pas elle la menteuse. On ne voit même pas le visage du coupable. Même sans voir son visage, le coupable nous observe dans l'ombre. Nous sommes visibles et lui est caché. Pour le faire sortir, il ne faut pas toucher à Manon pour l'instant. Vu que tu m'as sauvé la vie, je te laisse partir pour aujourd'hui. Parte. Julien, tu m'as pardonné? File vite! Président, je vous laisse. Monsieur Moreau, c'est vraiment pas moi. C'est elle qui m'a forcé. Épargnez-moi, président. Emmenez-le. C'est vraiment pas moi. C'est vraiment pas moi. Julien, comment as-tu pu la laisser partir si facilement? C'est bien sûr par amour. Par amour. Je veux juste l'utiliser pour trouver le coupable. Le coupable. Je vois. Patron, pour mon service de tout à l'heure, tu es satisfait? Si c'est le cas, passe-moi un forfait supérieur. Très contente, super contente. Ma belle-sœur a été trop stylée. Pas mal. Quel forfait? Forfait divorce premium. Si tu acceptes de divorcer et me donnes 10 millions d'euros, je peux t'aider à chasser tous les traîtres de l'entreprise. En plus, je peux aussi t'aider à trouver le coupable. D'où tu sors ces divorces?
réprimé autant? Je compte divorcer et fuir à tout moment. Julien. Ce que Lucy pense est vrai. Retiens-la bien. C'est notre sauveuse. Et tu penses au divorce? Sale gosse. Tu veux que je meure plus vite? La dernière fois, de peur qu'elle refuse de divorcer, j'ai fait imprimer des copies en plus. Pourquoi je les ai pas jetées? Elsa, si tu divorces de mon frère, je peux venir avec toi? Ça marche. Oublie le divorce. De toute façon, les espions et le coupable, je les trouverai moi-même. L'affaire du dossier prouve que le destin est changeable. Dans ce cas, tant que la crise des Moreau n'est pas résolue, je ne peux pas la laisser partir. Écoute, demain soir, il y a une vente aux enchères. Tu m'accompagnes? Avance d'abord. Tu en veux combien? 100 000 euros, c'est pas trop? 1 ou 10 millions, c'est pas trop peu. Carte bancaire ou Alipay? Tu connais même Alipay? Je ne m'y connais pas, c'est tout. Je suis pas idiote. Je l'ai appris. Pas mal, hein? Tu refuses de divorcer, c'est ça? Alors ne m'en veux pas de te faire payer le prix fort. 3. Forfait mensuel. Ok. Merci patron. Alors quand est-ce qu'on signe le contrat? Y a-t-il une augmentation si je bosse bien? Au fait, y a-t-il une assurance et les cotisations sociales? Et si je me blesse pendant ce temps? Ah oui, je ne ferai rien de malhonnête. D'accord, merci patron. Je peux faire n'importe quoi. Appelez-moi quand vous voulez. Maman. Oui. Je t'ai pris un rendez-vous médical. Le chauffeur t'y emmènera tout à l'heure. J'ai compris. Je vais faire ce check-up. Ton père refuse toujours de révéler où se trouve son fils illégitime. Laisse-moi m'en charger. Je vais tout clarifier. Désolée. Julia. Elle ne lâche pas. Julia, Claire. Je viens juste pour m'excuser pour ce qui s'est passé. Pas la peine, mademoiselle Girard. Je vous l'ai dit. Puisque vous m'avez sauvé, pour ce qui est de l'appel d'offres, je ne m'en voudrais pas. On est quitte. Julia, tu es vraiment si cruelle. Mademoiselle Laurent, vous êtes la femme de Julien. Il vous écoutera. Aidez-moi. Parlez-lui. Je vous en prie. Moi? Je plaide pour vous. Je plaide pour vous, pour que vous me poussiez à l'eau. Reste à côté de moi. N'allez nulle part. Mademoiselle Girard, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que vous ne ferez rien de superflu. Julien, Lucie, vous allez voir. Belle-sœur, voici le fils de Monsieur Martin, Alex Martin. Voici ma belle-sœur. Enchanté. Belle-sœur, Antoine m'a dit que vous lisez l'avenir. Et si vous me lisez mon visage? Ton visage, tu vas être fiche. Lucy! Belle-sœur, ça va? Ça va. Lucy! Julia! Je suis là. Tu vas bien? C'est plutôt elle qui a des soucis. Tu veux aller la voir? Cet homme m'a vu au bord de la piscine, a laissé maman Gérard pour compte et est sorti d'eau. C'est quoi ce comportement? Tant que tu vas bien. Je ne t'avais pas dit de rester avec moi?
Ça doit être agréable au toucher. J'ai l'air bien. Très bien. J'ai envie de toucher. Ça te plaît? Ni beau, ni agréable. Le vide absolu. Le vide et la forme. La forme et le vide. Tu regardes encore? Pas du tout! J'ai les yeux croisés. Au diable le vide absolu. Le médecin a dit que je dors mal. Il m'a conseillé de dormir sur 8 € de ventre plat. En fait, ce que je veux dire, c'est que si tu veux regarder, tu peux le faire ouvertement. Et si tu veux toucher, tu peux le faire ouvertement. Ce serait pas bien. Hé, belle-sœur, regarde! Continuez, continuez. Attendez. Reste avec Lucie. Je vais me changer. Les enchères vont bientôt commencer. Attendez-moi à l'intérieur. Compris, Julien. Belle-sœur, regarde ces deux-là, si peu discrets en public, qu'elle est hontée. Est-il possible que cet homme soit ton fiancé parti en déplacement? Quoi? Charles? Oui. C'est celui pour qui tu as perdu la tête, contre l'avis de ta famille, en donnant ton temps et ton argent pour entretenir ce profiteur. Et dire qu'avec ton argent, il n'achète pas seulement de l'amour, mais entretient des maîtresses en série. Charles! C'est qui? Claire! Tu fais quoi, là? Toi alors, Charles, tu dis être en déplacement. Et tu es un banquier à draguer d'autres femmes. Claire, tu te trompes. Elle n'est qu'une de mes partenaires. Une partenaire au lit? Tu oses me mentir. Non, Claire, crois-moi. Tu sais pas pendant ce mois d'affaires combien je t'ai manqué. Tu vois, il est la fin du projet. C'est toi que je viens voir en premier. Tu penses à elle le matin, le soir ou à midi? Si tu te trompes de moment, Claire va être si triste. Elle est complètement cocu. Ton âme a un rendez-vous matin, midi, soir. Pas prévu, hein? Salaud, je romps nos fiançailles. Espèce de garce, tu oses me frapper? Claire Moreau, je te préviens, si ce n'était pas parce que tu es la jeune héritière Moreau, tu crois que je m'intéresserais à une garce aussi vulgaire, ignoble et irrationnelle que toi? Je te le dis, je t'ai déjà assez emmerdé. Tiens, première fois qu'un gigolo est si arrogant. Salaud. Charles, tu n'as pas honte? Sans l'argent que je t'ai donné, tu serais où aujourd'hui? Café! Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, peut-être que certains ont fait du mal et que le ciel n'a pas supporté et l'a frappé par la foudre. Eh oui, c'est ça. Il a été frappé par la foudre. Qu'est-ce qui vous prend, vous deux? Comment avez-vous pu laisser entrer un tel? Jetez-le dehors! Oui, mademoiselle. Allez! Doucement! Damien, Julien, me fais de moins en moins confiance. Quand vas-tu le faire tomber? T'inquiète. Il ne survivra pas à ce soir. Je m'en charge moi-même. Allô? Président, vous m'avez dit de surveiller mademoiselle Girard. Je viens de voir un homme lui suivre dans la salle de repos. Il est fort probable que c'est lui le cerveau. Damien, j'en ai marre de Julien.
Il faut le tuer ce soir. Belle sœur, mon frère, il se change. Pourquoi il tarde tant? Les enchères vont commencer. Attendons. Manon Girard, comment oses-tu venir ici? Quoi? Les enchères, c'est chez vous? Toi? Non. Elle ne fait plus semblant. Et elle a l'air si sûre d'elle. Si Julien Moreau meurt, on verra si vous ferez le malin. Rassure-toi, il ne passera pas la nuit. Je m'en charge moi-même. Oh non, Julien est en danger. Quoi? Mon frère est en danger? Arrête. Les enchères vont commencer. Où tu vas? Veuillez prendre place. Les enchères vont commencer. Laisse-moi passer. Ça va commencer, tu fais quoi là? Assieds-toi! Tu nous bloques! Tu participes ou pas? Casse-toi alors! Belle sœur, on fait quoi maintenant? Julien, mon frère! Lucie, tu es là. Julien, ça va aller? Étrange, Julien est blessé. Pourquoi ai-je le cœur qui se serre? Belle sœur, mon frère est blessé. Il perd trop de sang. À l'hôpital, vite, allez! Julien, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a blessé? Manon, t'es aveugle? Tu vois pas que mon frère est blessé et qu'on doit vite aller à l'hôpital? Pourquoi tu nous bloques la route? je m'inquiète juste pour Julien. Il allait si bien. Comment a-t-il pu tomber de l'étage? Peut-être que quelqu'un refuse le divorce et l'a blessé exprès. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu soupçonnes ma belle-sœur? Claire, ne perds pas ton temps. On ne peut pas attendre. Allez. Vous! Vous ne partirez pas si facilement. Attaquez! Dégagez! Belle-sœur, ils sont nombreux. On fait quoi? Pars avec mon frère. Je les retarde. Aucun de vous ne partira aujourd'hui. J'ai dit, dégagez! Attaquez! Dégagez! Tu es trop forte! Des bons à rien! Lucie, Claire, montez vite! Tu es blessée? Ça va? Ça va, juste épuisée. Je rince la bouche. Vite, à l'hôpital!
La voiture a été sabotée? Elle ne démarre plus? Quoi? Un taxi, vite! Vite, vite! Bon sang, ils ont encore réussi à s'en sortir. Depuis quand Lucie a-t-elle de telles capacités? Qui est-elle vraiment? Tu m'as encore sauvé la vie. Quel culot, tu oses défier la grande ancêtre? Lâche-moi! Lâche-moi! Ah! Désolée, ça va? Lucie, je suis impatient, tu sais. On traite les patients comme ça, vraiment? Désolée, c'était un réflexe. Je l'ai pas fait exprès. En plus, j'ai pas forcé. J'ai juste donné l'épaule, c'est tout. Laisse le dernier. Hé, attends! Pas besoin que tu t'en occupes. Recule. Encore un peu. Un peu plus loin. Reste là. Infirmière! Ah! Alors, tu voulais me toucher? Qui veut te toucher? Je voulais juste te réveiller. Ah! Besser, j'ai trouvé! Julien, tu es réveillé. Qu'est-ce qu'il y a à ton bras? Ah! Rien, c'est juste une luxation. Qu'est-ce que tu as trouvé? Les freins de la voiture ont été coupés. Le réservoir a aussi été percé. En cas d'accident, avec les freins bloqués, ça aurait explosé sur le coup. Quoi? Julien, heureusement que ma belle-sœur a vu le coup. Sinon on serait tous morts. Et ma belle-sœur, pour te sauver, a craché du sang. Tu es blessé? Moi? Blessé? Pourquoi tu t'embêtes? Ah! Tu t'embêtes tant? Tu ne serais pas. Tu ne veux pas me dédommager? L'argent que je te dois, je ne manquerai pas un centime. Tant mieux. Je ne sais pas que te sauver a consommé toute mon énergie. Je ne sais même pas combien de jours il me faudra pour me remettre. Alors je veux un dédommagement triple. Triple. D'accord. Et Manon, tu comptes faire quoi? La garce. Manon t'a mis dans cet état. Tu vas quand même pas la laisser filer. Elle a un moyen de pression sur toi? Manon m'a sauvé la vie, mais je l'ai déjà remerciée. Cette fois, j'enquêterai sur tout. Et je la livrerai à la police. T'es malade ou quoi? Manon est le genre de sauver les gens? Ça va? Tiens, Julia! Julien, tu vas bien? J'étais morte d'inquiétude. Hypocrite. Ferme-la, garce. Pour qui tu fais cette comédie? Tu as peur que Julien ne soit pas encore mort? Mademoiselle Laurent, comment pouvez-vous penser ça? Je trouve juste que, avant son mariage, Julien n'a jamais connu un tel danger. Pourquoi maintenant? Je ne dis pas que Mademoiselle Laurent porte malheur à son mari. Malheur à son mari? Je porte malheur à mon mari, mais aussi à des garces comme toi. Tu te tais aussi. Ça marche. Oh, tu la prends pour ta sauveuse, mais elle te traite de garce. Tout ceci, c'est cette femme devant toi qui a tout orchestré. Quand tu as été attaqué, cette femme te regardait au coin de la rue. Donc depuis le début, c'était un complot. Manon Girard a donc sitôt commencé à me piéger. Comment Manon a osé?
Quel est le problème qu'elle a contre nous? Elle a tant pris de peine pour piéger Julien. Julien, ne me méprise pas. Je ne blâme pas mademoiselle Laurent. J'ai juste entendu dire que mademoiselle Laurent est très fragile, n'a jamais appris le combat et ne sait pas voler. Comment mademoiselle Laurent explique-t-elle cette affaire? Ça te regarde pas. Je crains juste qu'une personne mal intentionnée s'approche de Julien, et je crains pour sa sécurité. J'ai vu des sans-gêne, mais jamais une aussi effrontée que toi. C'est du culot. T'es vraiment un gars. Toi, Manon Girard, ce soir-là, dans la salle de repos, l'homme qui était avec toi, qui était-ce? Julien, de quoi tu parles? J'étais toute seule dans la salle. Tu as dû te tromper. Julien, après toutes ces années, juste à cause d'elle, tu me soupçonnes? Tu vas trop loin. L'instigateur a tant comploté sans pouvoir me tuer. Il ne s'arrêtera pas là. Cléa, fais surveiller l'assistant. Compris, grand frère. Julien me soupçonne déjà. Cette Lucie est vraiment bizarre. On ne peut pas rester là. Trouve un moyen maintenant de faire signer à cette garce l'accord de cession d'actions. Parle! Où as-tu caché ce bâtard? Parle, sinon je te tue. J'ai eu tort. Parle! Aïe, ça fait mal. Waouh! Histoire du fils de vieux René affûté. Madame Moreau s'y connaît avec ce fouet. Grand frère, tu crois que maman est folle? Pardon. Chérie, oh, tu es enfin rentrée. Ma. Ah. Ma belle fille, j'ai appris que Julien et toi étiez blessés. Oh, tu m'as tellement fait peur. Hein? Maman, c'est moi, ton fils. C'est moi le blessé. C'est moi. Voici ton argent de poche. Prends-le. Merci, maman. Ma chérie, tu pourrais penser à ton père pour son fils illégitime? Maman, ça ne sert à rien. Ah, Madame Moreau est si gentille. Dommage que ce vieux René soit si bête. Non seulement il s'est fait piéger, mais il est aussi le pigeon. On l'a juste menti en disant que l'enfant était de lui. Sans même faire de test ADN, il a tout cru. Impossible! C'est impossible! C'est pas tout. Vieux René a trouvé des indices et a confronté ce bâtard. Pour le forcer à signer le transfert d'actions, il l'a poussé par terre. Il s'est cogné la tête et s'est évanoui. Pour éviter d'être démasqué, il a débranché son oxygène. Quoi? Ce petit con, je vais le tuer aujourd'hui. Maman. C'est faux! Tout ce qu'elle dit, c'est forcément des mensonges! Madame! Tu t'en fies encore? Avec tout ce monde, laisse-moi un peu! Tu vas voir, tu vas. C'est du pipeau! Encore une bagarre. Tu fais quoi? Mon lit est mouillé. Je voudrais dormir dans ta chambre ce soir. T'es malade? Il y a tant de chambres, pourquoi tu veux? Pour la nuit. Tu peux entrer maintenant? Par ici, patron. Alors, dors ici. Je vais dans la chambre d'Annie. Hé!
Tu fais quoi? J'ai entendu dire que tu aimes toucher les abdos. Je voulais juste te demander si tu dors bien. Tu veux dormir contre mes abdos? Pas du tout. How to love, how to love, how to love, and let you show me how to love you. Love is all around me. En fait, si tu veux m'embrasser, en fait, tu peux le faire ouvertement. Au secours, cet homme est si attirant. Non, 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 laissez tomber. Belle-sœur, c'est grave. Il a un problème. Antoine est en danger. Hein? Qu'est-ce qu'Antoine a? Serait-ce que sa petite amie veut lui arracher les reins plutôt? Mon deuxième frère a reçu un appel de son petit ami. Un appel. Et il est sorti en courant. Tu vas faire quoi? Vite, saurons-le. Ne t'approche pas! Élodie! Ne t'approche pas! Je t'en supplie! Chérie, tu m'appelais toujours mon cœur. Je ne savais pas que t'étais un homme! T'es un travesti! Y a rien entre nous! Puisque c'est impossible, je ne veux plus de toi. Donne-moi tes reins et tes yeux. Vite, vous deux! Si on tarde, les reins et les yeux d'Antoine seront perdus. Belle-sœur, sauve-moi! Lâche-le! Tu viens mourir aussi? Belle-sœur, sauve-moi! Vite-le! Une femme comme toi, toute seule, veut aussi mourir? Je suffis à moi seule. Quelle arrogance. Je ne ferai pas quartier juste parce que t'es une femme. Si tu t'agenouilles et t'excuses, je pourrais peut-être te pardonner. Oh. Et si je m'agenouille pas? Alors je t'arracherai les yeux. Et toi, et ce gamin, vous irez tous les deux en enfer. Tu voulais lui arracher les yeux. Tue-le! Tu t'amuses? T'es qui au juste? Tu aimes arracher les yeux, hein? Et si je t'arrachais les yeux pour voir? Claire! Julien! Sauve-moi! Vite! C'est Élodie. C'est un vrai truc! Un vrai truc! Tu me menaces? Tu sais qui je suis? Sois maligne. Dégage vite. Ne te mêle pas de ça. Ça sur la liste des récompenses, le truc qui adore arracher des organes, c'est toi, non? Dire que pour cacher ton identité, tu t'es fait refaire un truc. T'as vraiment mis les moyens. Ah! C'est un vrai truc! Chérie. Attention. Puisque vous savez qui je suis, vous allez tous mourir. Avec ce niveau, il ose menacer ma belle-sœur? Ma belle-sœur ne va pas le tuer? Lucie, laisse-le vivre. Aux flics. Dire que toi, tu vaux bien cher, tu vaux bien cher, tu vaux bien cher. Je suis allé chercher les flics. Maintenant, on le confie aux flics. Attention! Attention! Julien, t'es bête!
Tu vas bien, Julien? Julien! Ça va, pas très profond. Avec ton petit gabarit, tu te mets devant moi. Je m'inquiétais pour toi. Si tu te blessais, je ne pourrais pas payer. C'est vrai. Quel vrai radin! Belle-sœur, va vite soigner Julien. Quand la police sera là, je ferai le témoignage. D'accord, je te laisse jurer. Eh, Lucie, je suis blessé au ventre, pas aux jambes. Pas besoin de me porter. Non! Il y a plein de monde. Si tu me portes comme ça, je perds la face. La ferme! Ok. Ça fait mal? Tu savais que ça faisait mal et tu t'es mis devant moi. Tu sais bien que je ne me blesse pas. Quel dommage. Tes beaux abdos. Avec une cicatrice, ça sera moche. Pas de cicatrice. Hein? Je veux dire, si ça te plaît, ça ne me laissera pas de cicatrice. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il ne me prend pas pour une perverse? Arrête! Tu dis quoi? Je ne suis pas une perverse. Au pire, ton corps, je l'apprécie un peu, c'est tout. Quel genre d'homme te plaît? Ou plutôt, comment tu veux que ton futur mari soit? Si c'est ce que tu veux, je ferai de même. Toi, laisse tomber. Je préfère que tu te tiennes à distance. T'es grand et beau, mais un homme condamné n'est pas mon genre. Pourquoi pas? Je suis ton mari après tout. À vrai dire, je suis une ascète. Je dois cultiver mon esprit. L'amour n'est pas pour moi. En fait, mon cœur est scellé. Je ne peux pas supporter les peines de cœur. Tu peux supporter les peines de cœur maintenant? Oui, je peux supporter n'importe quoi. Même si mon cœur est scellé, ce n'est pas totalement scellé. Un PDG riche et autoritaire peut l'ouvrir avec sa carte bancaire. Attends. Comment tu sais ce que je pense? En fait, je peux lire dans tes pensées. Tu te fous de moi? J'ai tant pratiqué, j'ai jamais entendu dire que ce monde connaissait un tel pouvoir. Julien, a-t-il été blessé au niveau du cerveau? Bon, puisque tu dis pouvoir lire dans mes pensées, essaie d'écouter ce que je pense. D'accord. Et si j'arrive vraiment à les entendre? Alors, je te rendrai toutes ces cartes. Tu ne veux pas tes cartes. Tant mieux. Si je devine, tu ne parleras plus de divorce. Ça marche. Tu décides. Pourquoi t'es si près de moi? Plus près, c'est plus clair. Faussaise! Je viens d'entendre que tu te disais que tu m'aimes. Mon cœur bat si vite. Serait-ce que je l'aime vraiment? Arrête de battre. J'ai deviné, non? Tu t'es trompé. Je ne t'aime pas du tout. Lucie. En fait, je t'aime. Lucie, sors de là! Lucie, sors de là! Pata, un peu de respect pour ma femme. C'est pour ton bien. En quoi est-elle digne de toi? Lucie est formidable. Elle est formidable. À cause d'elle, tu as été blessé combien de fois? 7 fois. Et la dernière. Notre belle famille, regarde ce qu'elle en a fait. Et tu la défends. Lucie n'y est pour rien. C'est bien ton fils illégitime qui a tout provoqué. Toi! Bref, je ne reconnaîtrai jamais cette belle fille. Ce vieux fou est vraiment dingue.
J'ai déjà entendu dire qu'un couple se fait de mutuelle volonté, mais jamais qu'un père décide pour son fils. Si tu es malade, va à l'hôpital, ne fais pas ton fou devant moi. À ta place, je passerai mon temps à faire un test ADN. Ton fils illégitime doit être impatient. Il doit courir partout pour te trouver et te faire signer l'accord d'action. Comment le sait-elle? Damien vient de m'appeler pour me voir. Est-ce que c'est vrai? Impossible, absolument impossible. Tu me maudis, espèce de porte-malheur. Tu veux absolument détruire notre famille. Moi, la détruire? Tu parles vraiment n'importe quoi. Comment oses-tu ouvrir ta bouche? Tu m'accuses de ça? Je t'ai dit d'avoir un fils illégitime? Je t'ai dit de te faire une maîtresse? Lucie n'y est pour rien. Au contraire, elle m'a sauvé plusieurs fois. Elle t'a donc jeté un sort? Dis, ce vieux fou. Tu veux mourir? Espèce de vieux fou! Tu veux mourir? Ah, fais un test ADN. Ce bâtard n'est pas ton fils. Impossible. Damien me ressemble tellement. Comment pourrait-il ne pas être de mon sang? Damien, j'en ai marre de Julien. Il doit mourir ce soir. Damien. C'est une coïncidence? Papa, ce Damien n'a pas de bonnes intentions. Il veut juste les parts du groupe Moreau. Impossible. Damien a un cœur pur. Ce n'est pas du tout ce genre d'homme. Que son cœur soit pur ou non, je l'ignore. Mais vous êtes vraiment stupide. Oh là là. Tu crois vraiment ce bâtard? Bien, je divorce de toi maintenant. Tu pars les mains vides. Dégage de cette maison tout de suite. Ouais, me pousser à bout. Dégage! Je m'en vais, mais vous le regretterez. Maman, tu as fait sortir papa exprès. On ne peut pas se méfier à vie. Je commets ce vieux fou par cœur. Chassé de la maison, il ira voir ce bâtard. Il suffit de le suivre pour trouver ce bâtard. Évidemment, les vieux sont les plus malins. C'est un coup de maître. Pourquoi me regarder? Réponds. Julien, tu veux savoir qui tire les ficelles? Viens me voir, je te le dirai. C'est ton café préféré? Goûte. Arrête de me jouer de ces petits jeux. Je suis venu juste pour savoir qui est le vrai maître à l'œuvre. Julien, tu te trompes. C'est Lucie qui t'a dit quelque chose? Ne la crois pas. Elle te ment. Ne sème pas la zizanie entre Lucie et moi. Manon Girard, tu crois vraiment que tes actes sont parfaits? C'est faux. Julien, ce n'est pas du tout Lucie. Belle-sœur, elle sème encore la zizanie entre toi et mon frère. Ton frère ne la croira pas. Dis, où est Antoine? On ne le voit pas? Mon grand frère l'a envoyé suivre notre père. Trouve un moyen de retenir Julien. Je vais forcer ce vieux débris à signer l'accord de cession. Alors, il veut juste retenir Julien? J'ai vérifié. Avant, Lucie était fragile et ne savait pas se battre. Elle s'est infiltrée dans ta vie pour le groupe Moreau. Et toi? Pourquoi t'es-tu approché de moi? Pour les actions de Moreau et compagnie? Julien, que veux-tu dire par là? Tu as oublié que je t'ai sauvé? Vraiment? Qui t'a envoyé me retenir? Ce type nommé Damien? Je ne sais pas de quoi tu parles. Alors, j'avais deviné juste. Julien, elle fait jouer le temps. Va voir ton père tout de suite, il est en danger.
Je parie que vous êtes déjà trop tard. Ton père, à ce moment-là, je crains qu'il est déjà sur cet accord de cession signé. Attends ou pas, ce n'est pas à toi d'en décider. Ah, j'ai oublié de te dire. Le mois dernier, mon père a déjà transféré toutes les parts de l'entreprise sur mon nom. Votre petit plan est donc un échec. Quoi? Et puis, une chose, Lucie n'est autre que ma femme. Papa, tu n'as qu'à signer juste ici. Maman et moi, on a tant souffert toutes ces années. Tu m'as promis de me dédommager. Tu ferais mieux d'aller faire un test ADN. Ton fils illégitime doit être impatient. Il court partout pour te trouver et te faire signer l'accord. Ce que dit Lucie, est-ce vrai? Damien n'est vraiment pas mon fils, il veut juste les parts du groupe Moreau. Damien, tu es vraiment mon fils? Tu sais tout? Et alors, ce contrat, tu vas le signer. Jamais! Julien, Lucie, papa est dans cette pièce! Grand frère, belle-sœur, papa est dans cette pièce. Papa! Papa, ça va? Il s'est enfui, je le rattrape. À l'hôpital d'abord. Il ne s'arrêtera pas là. On doit se préparer. Damien, t'es blessé? Je t'avais dit de les retenir. Comment ils ont pu arriver si vite? Damien, ce vieux a déjà cédé ses actions à Julia Moreau. Quoi? Damien, on fait quoi maintenant? Après tout ce qu'on a préparé, on va finir par ne rien avoir? Du calme, s'ils meurent tous. Et avec un test d'ADN falsifié, je serai l'héritier légitime de Moreau et compagnie. Ce vieux, je l'avais prévenu que ce bâtard était ambitieux. Il n'a pas écouté. Maman, le médecin l'a dit, papa va se réveiller. Heureusement que maman a forcé papa à céder ses actions à Julien. Sinon, ils auraient réussi. Aussi. Merci. Pourquoi me remercier? Merci, belle-sœur. Merci, belle-sœur. Ma fille, moi aussi, je te remercie. Pourquoi vous êtes si poli d'un coup? Lucie, merci. Tu as changé le destin de toute la famille. Et merci d'être là pour moi. C'est rien, je me suis juste dit que je suis vraiment heureux de t'avoir à mes côtés. C'est normal. Alors, m'avoir engagé, c'était pas un mauvais investissement, hein? Maman est fatiguée. Claire l'accompagne. Antoine veille sur lui. Que fait-on maintenant? Le meurtrier ne va pas en rester là. Il doit déjà savoir qu'il est inutile de forcer mon père à signer. Ensuite, Si j'étais le meurtrier, je jouerais mon va-tout. Oh non. Vieux fou, tu m'as forcé la main. Rassure-toi, je vais bientôt réunir toute ta famille dans le cimetière. Et Moreau et compagnie sera tout à moi. Quand mon père va-t-il se réveiller? Le patient va très bien. Il se réveillera demain. Ça tombe bien. Merci, docteur. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est lui le coupable. Antoine est en danger. Je le poursuis. Va voir ton père. Lucy! Maman, ne t'inquiète pas. Avec Lucie, tout ira bien. Manon Girard, Tu oses encore te montrer ici? Claire, on est quand même des amis. Pourquoi me traiter avec autant d'hostilité? T'es vraiment sans gêne. Dès le début, puis t'es approché de moi exprès pour aider ce fils de maîtresse à voler la fortune des Moreau. Ce soi-disant fils de maîtresse des Moreau n'est même pas le vrai fils de mon père. Exact. Et en plus, j'ai aussi drogué ton frère. Sans l'arrivée de Lucie, j'aurais épousé ton frère. Si les journalistes nous avaient photographiés ensemble, il aurait dû m'épouser. Tiens. Si j'avais réussi à l'épouser, Damien et moi vous aurions tué pour prendre la fortune des Moreau. C'est la faute de cette garce de Lucie qui a gâché mes plans. Alors je l'ai piégée, en me faisant pousser, pour que vous pensiez tous qu'elle était la méchante. Julien et moi, nous aimons vraiment. Lucie, divorce et laisse-nous. Troy, toi, tu as vraiment piégé Lucie. Tu as fait tant de mal. Tu vas le payer. Lâche Claire, lâche-la. Claire. Emmenez-la. Maman, Antoine, réveillez-vous. Claire, Antoine, vous allez bien? Maman, ça va? Julien et Lucie viendront nous sauver. Oui, Lucie viendra nous sauver. Vous sauver dans vos rêves. Ta belle-sœur Lucie, elle ne peut même pas se sauver. Quant à ton frère, il viendra vous rejoindre très bientôt. Il a enlevé Antoine juste pour me menacer. Il va me contacter de lui-même. Rentre d'abord, attends de mes nouvelles. D'accord. Julien, Mademoiselle Laurent, ça fait longtemps? Manon Girard! Emmenez-les. Elle a emmené Claire et ta mère. Allô? Julien Moreau, ta mère et tes frères et sœurs sont entre mes mains. Si tu ne veux pas qu'ils meurent, viens me voir. Damien, c'est bien toi. Dans 20 minutes, si tu ne te présentes pas, ils mourront tous. Toi. Allô? Dommage pour vous deux. Aujourd'hui, seule une personne pourra partir d'ici. Que veux-tu dire? Va les sauver. Laisse-moi m'en charger. Mais... Je dis à l'assistant lièvre d'appeler la police. Va gagner du temps. Attends-moi. Écoute, ne te fais surtout pas mal. Ah, Julia, d'un côté, ta famille. De l'autre, la femme que tu aimes. Comment vas-tu choisir? Rassure-toi, ils ne sont pas de taille. Vas-y. Lucie, tu as vu? Peu importe ses belles paroles, tu ne pourras jamais rivaliser avec sa famille. Il peut sans hésiter laisser tomber. Et toi, tu aides Damien à faire le mal? Tu en es si sûre qu'il est sincère avec toi? Il ne fait que te manipuler pour l'héritage des Moreau. Tais-toi, tu ne sais rien.
Damien est bien sûr sincère avec moi. On a grandi ensemble. Vraiment. Lucy, je sais que tu as du talent. Mais ceux que j'ai amenés aujourd'hui sont tous des experts. Tu ne t'en tireras pas. Mais rassure-toi, Julien te rejoindra dans la tombe. Vous serez tous les deux, les amants maudits. Allez! N'avance pas! N'avance pas, toi! Hein? Grand frère! Maman! Claire! Antoine! Julien Moreau. Tu es enfin là. Libère-les. Quelles sont tes exigences? Je te céderai tout. Les libérer? Claire! Pourquoi pas? Je suis aussi un enfant des Moreau. Je ne peux pas hériter de l'entreprise. Tu mens! Tu n'es pas du tout un enfant des Moreau! Manon a tout raconté sur vos méfaits. Tu as prétendu être un Girard pour approcher mon père. Tu as drogué mon frère pour l'épouser et le tuer, pour voler notre fortune. Vous êtes si cruel! Donc tout ça, c'est l'œuvre de Manon. C'est la faute de cette méchante Manon. C'est elle qui m'a fait croire que ma belle-sœur était méchante. Et alors? Je l'ai appelé papa pendant des années. Il m'a lui-même promis de me céder Moreau et compagnie. Puisqu'il a promis, Moreau et compagnie doit m'appartenir. Quoi? De quel droit? Claire! Puisque vous refusez de me céder, je vais le prendre moi-même. Claire, si vous mourrez tous, personne ne me fera concurrence. Lâche Claire! Ne t'approche pas! Donnez-lui une bonne leçon. Viens! Grand frère! Julien Moreau, tu n'es pas censé être si fort. J'ai tant essayé, et tu as échappé. Voyons comment tu vas t'en sortir. Tu veux les parts de Moreau et compagnie? Je te les cède. Je veux les parts de Moreau et compagnie, mais aussi ta vie. Lâche mon frère! Julien! Tu m'as injecté quoi? Un produit pour te paralyser. Dis-moi, le président du groupe Moreau tombant d'une falaise, qu'en penses-tu? Il suffit que je te pousse un peu, et tu finiras en bouillie. Arrête de te débattre, tu ne peux plus bouger. Ah, Julien, mon frère! Claire, aide-moi! Arrête! Damien, sauve-moi! Damien! Ah! Claire, enfin, tu es là! Lâche Julien tout de suite. Sinon, je jette cette part. Lucie, espèce de... Lâche-moi! Damien, sauve-moi! On dirait que ton goût en homme n'est pas terrible. Damien, sauve-moi! J'ai si peur! Toutes ces années ensemble, tu as tout oublié! Je compte jusqu'à 3. Si tu ne le relâches pas, je jette cette femme. Damien, fais ce qu'elle dit! Damien! Manon, désolé. Je suis sur le point d'avoir le groupe Moreau. Comment pourrais-je abandonner? Je te promets, chaque année, le jour de ton anniversaire, je viendrai te rendre visite. Quoi? Damien, j'ai tant fait pour toi! Tu n'as vraiment aucune conscience! Je t'ai forcé à le faire. Tu l'as fait de ton plein gré. Lucy, je sais que tu as des talents. La dernière fois, c'est toi qui as sauvé Julien tombant de l'étage. Mais aujourd'hui, on est sur une falaise. On va voir comment tu le sauves. Crève, Julien!
Julien! Julien! Julien, tu te rends compte? Si j'avais été en retard, tu... Je t'aime. Ne crois pas que dire ça va m'apaiser. On devait venir ensemble, non? Je savais que tu viendrais me sauver. Pourquoi en es-tu si sûr? Parce que tu as changé mon destin. Tu es ma seule et unique rédemption. Manon et Damien ont été punis. La justice les a sanctionnés. Notre famille peut enfin retrouver la paix. Maman? Elle est en haut, elle engueule papa. Elle dit que sans son fils illégitime, on n'aurait pas eu tous ces problèmes. Heureusement, le bilan de maman est très bon. Heureusement qu'on a Lucie. Attends, j'ai l'impression que Julien joue encore sur Lucie. Il faut plus. Je t'offre 100 millions d'euros. Et en plus, mes 17 biens immobiliers. Et 40% du groupe Moreau. Voilà tes parts. Signe. Tu es si généreux. Pour ma femme, il faut être généreux. Attends, pourquoi la durée est à vie? Tu veux que je bosse pour toi toute ma vie? Chérie, regarde bien. J'ai cédé toutes les parts du groupe Moreau à toi. C'est moi qui bosserai pour toi toute ma vie. Bravo, Julien. Tu oses me piéger.